Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoly Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un inconditionnel de nos ancêtres kamites, de nos ancêtres africains seulement. Je ne connais pas les ancêtres des autres peuples nés avant-hier seulement. Inventeur du Dieu ternaire, Jéhovah, Dieu le Père de Jésus et Allah, je ne les connais pas. Ils méprisent mon peuple, je les méprise. Cela posé, passons à un premier essentiel. Je vous remercie infiniment d'avoir reçu nos enfants, nos frères, nos petits-enfants marcheurs du Sénégal, de Dakar à Bamako. C'était un groupe de Sénégalais, plus d'autres nationalités, d'autres compatriotes africains, notamment des Ivoiriens, des Guinéens, etc. Je vous remercie infiniment de les avoir reçus. Je vous remercie au nom de notre association 3RNA Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Je vous remercie de les avoir reçus au nom de notre fédération, l'Adakoro, fédération tradition ancienne qui regroupe plusieurs villes et villages du Mali. Je vous remercie de les avoir reçus en mon nom personnel. Ce premier étant, je passe à un deuxième étant. Je vous ai toujours dit et je renouvelle mes propos. Je suis avec vous à 101% pour toutes les actions que vous allez poser, allant dans le sens de la libération totale de notre Mali et allant dans le sens de donner l'exemple à tous les autres pays d'Afrique qui attendent votre exemple pour contribuer à débarrasser notre continent, notre peuple, de ces oppresseurs externes et internes. Mais Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, j'assume et j'assumerai tout ce que je vais dire qui va à l'encontre, qui va vous critiquer dans les démarches que vous allez entreprendre, qui ne nous conviennent pas. Assimi Goïta Choguel Kokala Maïga, vous êtes ici pour le peuple, vous n'êtes pas ici pour la CEDEAO. Votre mission est une mission qui doit concerner essentiellement à libérer notre peuple et non à écouter les farfelus de la CEDEAO, que moi je baptise communauté des esclaves de maison de la France impériale. Voilà ce que c'est la CEDEAO, voilà le nom que la CEDEAO mérite de porter. Communauté des esclaves de maison de la France coloniale. La CEDEAO veut vous humilier. La CEDEAO veut t'assassiner, toi, Assimi Goïta. Voilà pourquoi il t'a tendu le piège du 25 mars dernier. Et elle a préparé ses relais esclaves du pays qui ont décidé de ne plus reconnaître ton gouvernement à partir du 26. Parce qu'ils étaient prêts, promesse faite par la CEDEAO, de te liquider si tu avais commis l'erreur d'y aller. Ce sont des choses évidentes que même nos petits-enfants de l'école malienne sinistrés du niveau du DF connaissent. Alors toi, Choguel Kokala Maïga, j'espère que tu as enlevé ton esprit toute idée, je dis bien, d'essayer de justifier le comportement de la CEDEAO. Ce serait une honte si tu tentais de le faire. Tout le monde sait ce que la CEDEAO vaut. Et le peuple malien ne vous demande pas. Le peuple malien exige que vous vous sépariez de la CEDEAO. Je dis bien, le peuple malien exige que vous vous sépariez de ces traîtres-là qui essaient d'enfoncer notre libération. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de discuter avec ces gens-là qui ne vous aiment pas, qui ne nous aiment pas. Tout le monde le sait. Alors le peuple malien exige, il ne demande pas, il exige que vous vous sépariez d'eux. Ce sont nos pires ennemis.
rendez compte? Des gens qui, au lieu de travailler dans le sens de l'unité africaine, des gens qui sont là pour obéir aux ordres de la France, notre pire ennemi extérieur. La France ordonne, ils exécutent. Et vous voulez dialoguer avec ces gens-là? Ils ne doivent plus mettre les pieds chez nous. Le peuple ne veut plus que ces gens-là mettent les pieds chez nous. Rompez tout dialogue avec eux. Le porte-parole de la Guinée a dit récemment lors d'une interview, en répondant à la question des sanctions que la CEDEAO envisage de prendre sur la Guinée, il a dit que ça ne nous concerne pas. Et il a raison. C'est le comportement d'un homme qui se respecte et qui aime son pays. Toutes les décisions que peut prendre la CEDEAO ne les concernent pas. Ce n'est pas leur problème. Ils savent ce que c'est la CEDEAO. Un groupe de traîtres. Un groupe de francs-maçons de la pire espèce. Et vous voulez maintenir des liens, dialoguer avec eux? Est-ce que vous pensez un seul instant que vous allez pouvoir les dévier? Que vous allez pouvoir les soustraire de l'influence négative de la France coloniale? Si vous pensez ça, vous vous trompez. Et de toute façon, le Mali vous interdit de penser cela. Le Mali ne vous demande pas, le Mali vous oblige. Le Mali vous impose de vous séparer de ces traîtres et de sauver notre pays. Ils ont menacé une fois de mobiliser les forces en attente. Quelles forces en attente ils ont? Il faut même souhaiter qu'ils le fassent. Parce que nos compatriotes de leur pays n'accepteront jamais qu'ils mobilisent leur armée pour venir agresser le Mali. Là, ils vont précipiter leur propre sort. Ils vont précipiter leur propre sort et leurs militaires et la population va les renvoyer. Donc, sur ce point-là, je serai bref. Le peuple malien ne vous demande pas, le peuple malien exige de vous que vous vous sépariez de nos ennemis. Et vous devez le faire parce que vous êtes là pour le peuple malien qui vous a élu, qui vous a choisi. Il ne vous a pas élu, mais il vous a choisi. Il vous a donné un mandat de 5 ans minimum. Pourquoi vous dialoguez, vous acceptez 2 ans? Est-ce qu'en 2 ans, vous pourrez nettoyer le Mali complètement et faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles? Vous ne pouvez pas, vous le savez. Pourquoi vous jonglez? Pourquoi vous essayez de leur faire plaisir? Faire plaisir à nos ennemis qui n'attendent qu'une occasion, nous planter un couteau dans le dos. Donc pour sortir de ce point-là, je vous dis que le peuple malien ne vous demande pas, le peuple malien exige de vous que vous vous sépariez de ses pires ennemis. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le voyage du Premier ministre à Qatar. Il est revenu avec 15 milliards. Beaucoup de Maliens sont contents. Estiment que c'est un geste héroïque. Mais c'est une honte pour notre pays. Je dis bien, c'est une honte pour notre pays. C'est quoi le Qatar? Un pays de 11 000 et des poussières de kilomètres carrés. Un pays de 2 millions et des poussières d'habitants. Nous, notre pays, c'est un pays de 1 million et poussière de kilomètres carrés. C'est 20 millions d'habitants. Le Qatar a quoi comme richesse? Le pétrole et le gaz naturel. Nous avons du pétrole. En plus du pétrole, nous avons de l'uranium. En plus de l'uranium, nous avons de l'or. Le 3e pays producteur mondial de l'or, derrière l'Afrique du Sud et derrière le Ghana. Nous avons du phosphate, nous avons du fer. Nous sommes un scandale géologique. Mon ami Kanyama a toujours raison de dire, c'est un Zaïrois, que les Africains sont des mendiants assis sur des richesses. En allant au Qatar, Choguel Maïga y allait avec une écuelle en or massif, taillée dans notre or massif. C'est avec ça qu'il est allé mendier. Peut-être qu'ils sont même moqués de lui. Il vient nous mendier alors qu'il a toutes ces richesses-là chez lui. Choguel Kokala Maïga est allé mendier de l'argent alors que nous sommes assis sur des richesses beaucoup plus importantes que les richesses du Qatar. C'est une honte.
Ceux qui ne savent pas sont contents parce qu'il est revenu avec des milliards. Mais ces milliards, nous les avons. Il suffit d'avoir le courage tout simplement de transformer notre or ou de l'utiliser comme garantie de notre émission monétaire que vous pouvez faire ici et maintenant. Vous débarrassez totalement de ce sale CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est toujours cela que signifie le franc CFA. Vous pouvez battre notre monnaie ici. Vous avez au pays des économistes, des financiers, spécialistes. Si vous n'en avez pas, nous en avons des panafricanistes, Nicolas Gbou, Yves Ekoué Amaïzo et d'autres encore. Donc, il faut arrêter de nous humilier en allant manger de l'argent ailleurs, alors que nous avons tout sur place. Nous avons tout sur place. Donc, Choguel Kalamaïga, il faut arrêter d'aller manger. Le peuple malien ne se demande pas d'aller manger. Le peuple malien a tout ce qu'il faut ici, chez nous. Vous avez été choisi, ou pas choisi, en tout cas, vous avez été adoubé. En tout cas, le peuple malien est derrière vous. Le peuple malien est d'accord avec votre leadership. Parce qu'il sait qu'à vous deux, vous êtes des jumeaux cosmiques. À vous deux, vous allez libérer notre pays. Ne laissez personne, rien ni rien, vous séparer. Vous restez ensemble jusqu'à libérer notre pays. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est ce que vous allez faire aussi, parce que c'est la mission que nous vous avons confiée. Mais arrêtez de nous humilier en acceptant les dictats de la CEDEAO, dont la CEDEAO elle-même plutôt, la communauté des esclaves de maison de la France coloniale, c'est que toutes ces mesures prises en rencontre sont injustes. Elle le sait. Et pourtant, elle les applique parce que la France a décidé. Peut-être ces juristes vont se lever et vous dire vous ne pouvez pas sortir maintenant, etc. Mais nous avons des juristes plus compétents parce que ce sont de vrais patriotes qui aiment leur pays. Nous en avons plein. Maître Konaré, Maître Konaté, Maître Gakou, Maître Até, Jadjara, et bien d'autres encore, aussi compétents, qui vont leur démontrer qu'ils doivent rester à leur place. On n'a pas besoin d'eux. Et on se sépare de ces esclaves de maison de la France coloniale. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une demande que le peuple malien fait, c'est une exigence du peuple malien. Nous exigeons que vous sortiez du franc CFA. Nous exigeons que vous sortiez de l'Union africaine. Pareil. Union des esclaves, c'est pareil. Union des esclaves de la France coloniale. L'UMOA, c'est pareil. Union des mercenaires monétaires de la France coloniale. Aucune de ces structures n'est là pour le bonheur de l'Afrique, mais pour desservir l'Afrique au profit de son pire ennemi, la France. Alors, écoutez votre peuple. N'écoutez personne d'autre que votre peuple, parce que c'est votre peuple qui vous accompagne. C'est votre peuple qui exige que vous vous en sortiez. C'est votre peuple qui exige que vous cessiez d'aller manger de l'extérieur alors que vous êtes assis sur des richesses. Nous n'avons pas besoin de la moindre obole venant de l'extérieur. C'est une injure d'accepter cela. C'est confirmer la fausse idée, la fausse information qui consiste à dire que nous sommes pauvres. Qui est pauvre entre nous et la France? La France n'a que ces deux mamelles, l'agriculture et l'élevage. C'est de ça qu'elle se vantait. Avant de pouvoir nous dominer, nous avons appris ça à l'école, au lycée. Les deux mamelles de la France, l'agriculture et l'élevage. En dehors de ça, elle n'a rien du tout. Elle vit sur nous, elle vit sur notre or, sur nos matières premières, et elle prétend que nous sommes pauvres. Et vous acceptez, avec votre comportement ridicule, votre comportement irresponsable par moment, vous acceptez de confirmer ce gros mensonge. Alors écoutez le peuple malien. Au-delà du peuple malien, écoutez le peuple africain. Tous nos compatriotes de l'Afrique, je dis bien tous nos compatriotes de l'Afrique, sont avec vous. Parce que eux tous savent que si vous réussissez votre mission, et vous allez la réussir, mais toute l'Afrique va se dégager de l'influence négative, l'influence cannibale
de la France coloniale et de ces suppôts qui sont chez nous, ces esclaves qui sont chez nous. Alors, écoutez le peuple malien, pas sa demande, mais ses exigences. Elle exige que vous sortiez de la CEDEAO et de l'UA et de l'UMOA. Elle exige que vous frappiez votre propre monnaie, que vous viviez de notre richesse. Nous n'avons pas besoin des richesses des autres. Nous sommes plus riches que les autres. Je vous ai donné l'exemple du Qatar. Vous allez mendier de l'argent alors que nous sommes plus riches que le Qatar. Et certainement, même eux, sous cap, ils sont en train de se moquer de nous. Ils sont en train de se moquer de nous parce qu'ils sont convaincus que leur Dieu menteur et truqueur, qu'ils appellent Allah, nous a maudits. Vous ne savez pas ça? Si vous ne savez pas, vos conseils sont nuls. Vous-même, vous êtes nuls. Allah nous a bien maudits à travers son histoire farfelue de Noé l'ivrogne. Est-ce qu'Allah est assez bête pour nous avoir maudits et ensuite pour nous permettre de nous élever au-dessus de ces races au profit desquelles nous a maudits? Allah n'est pas fou pour le faire, Allah n'est pas idiot pour le faire. Alors ouvrez un peu les yeux, ouvrez les yeux du cœur, réfléchissez un peu. Et je le répète, même nos petits-enfants et nos enfants de la classe de DF de l'école sinistrée malienne comprendraient facilement cela, qu'Allah n'est pas idiot pour faire cela. Et que vous n'avez rien à attendre d'Allah. Il faut donc cesser d'appeler Allah à notre secours. Il faut cesser d'appeler Dieu à notre secours. Il s'en fout. Ce Dieu éternel s'en fout. Nous aussi, nous foutons de lui. Nous n'avons pas besoin de lui. Nos ancêtres règlent tous nos problèmes. Nos géniteurs règlent tous nos problèmes. Si vous ne l'avez pas appris, vos conseils ne font pas leur travail. Les forgerons de Ségou se sont réunis, en tout cas une bonne partie des forgerons de Ségou se sont réunis pour dire que Bazoum c'est fini, ils vont lui régler son problème. Parce qu'ils considèrent Bazoum comme un de nos grands ennemis. Ils ont décidé d'eux-mêmes qu'ils vont régler le problème à Bazoum. Si vos conseils font le travail, vous faisiez le travail, et vous en aurez parlé, et vous auriez pris, même en cachette, contact avec eux et leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin comme sacrifice. Parce qu'on ne fait pas de ce genre d'action énorme sans sacrifice. Et ce ne sont que les forgerons qui vivent du produit de leur forge. Ils vont être obligés de se cotiser, de ramasser de l'argent pour faire les sacrifices, alors vous pouvez financer leur sacrifice. Il faut le travailler rapidement. Et le Mali donne l'exemple au monde entier qu'avec la contribution de notre armée de l'ombre qui va travailler avec l'armée mécanique, les FAMA, notre problème sera vite résolu. Vous ne pouvez pas réussir facilement sans recourir à l'expertise, à la pratique, à l'appui de notre armée de l'ombre. Les forgerons, les Ségou vous ont donné l'exemple. Et d'autres encore sont en train de le faire avec leurs petits moyens. Alors vous avez quoi à faire? L'un de vous peut leur donner de quoi acheter leur bœuf pour les sacrifices. Alors j'attire votre attention sur ça aussi. Vous réussirez votre mission plus facilement si vous adjoignez aux femmes individuellement, séparément, notre armée de l'ombre, nos maîtresses, nos maîtres des arcanes qui vont travailler. Alors, il faut le faire. Et dans tous les cas, nous, en tout cas, Troyer-Enam Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, là d'accord aux traditions anciennes qui regroupent plusieurs villages et villes et villages du Valais, nous vous interdisons de continuer d'insulter nos ancêtres en faisant appel à Allah qui s'en fout. Faites appel à Allah si vous voulez, mais au moins joignez avec nos ancêtres. Allah et nos ancêtres. Au moins. Mais puisse Allah sauver le Mali. Allah s'en fout. C'est en pure perte que vous faites ces déclarations bidons qui n'ont aucun sens,
qui sont insultantes et pour vous et pour notre peuple. Allah s'en fout. Dieu le Père de Jésus s'en fout. Jéhovah s'en fout. Ils ont destiné notre peuple à l'esclavage. À l'esclavage de l'homme blanc pour l'éternité, leur éternité, qu'ils ont créé à partir d'un constat clair. Nous sommes les filles et les fils de l'humanité. L'humanité nous a été confiée pour que nous la conduisions dans les chemins de la mate. Les autres, l'homme blanc, est jaloux tout simplement. Elle veut inverser ces situations. Voilà pourquoi, à coup de mensonges, de trucages, elle veut reconjuguer le monde. Alors ouvrez un peu les yeux, vous êtes des responsables. Si vos conseils ne vous disent pas ce genre de vérité, c'est qu'ils ne méritent pas leur place, il faut les remplacer. Mais si c'est vous qui fermez les yeux du cœur, alors vous avez grand tort. Votre mission, vous l'accomplirez de toute façon par les ancêtres. Ne vous puniront pas pour ça. Les ancêtres ont besoin de revenir pour faire le travail, pour continuer votre travail. Ils ne vous puniront pas, mais sachez que vous êtes en train de les blesser. Avec vos propos ridicules. Puis Dieu sauve le Mali, puis Allah sauve le Mali. Mais le Mali se fout d'Allah. Les vrais Maliens qui connaissent leur histoire, se fichent d'Allah. Ils savent qu'Allah se fout d'eux, ils se fichent d'Allah. Je sortirai par ces propos. Et pour vous renouveler ma confiance, mon accompagnement, je suis avec vous à 101%, sauf sur certaines dérives dont je viens de parler. Le peuple malien compte sur vous. Nos compatriotes de l'Afrique, de toute l'Afrique et de la diaspora comptent sur vous. Parce que comme l'a dit Kwame Nkrumah, l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Mais la situation nous prouve que ce centre de la révolution du monde noir, c'est le Mali. Alors il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, vous n'avez pas le droit de l'oublier. Votre devoir, c'est de travailler à ce que cet événement arrive. Que le Mali soit vraiment le centre de la révolution du monde noir. Et que notre peuple sorte définitivement des centaines d'années d'esclavage, de toutes sortes, de toute humiliation, que notre peuple en sorte définitivement et que notre peuple reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Ça est le guide de l'humanité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Puissent nos vénérables ancêtres, même si vous leur avez tourné le dos, puissent-ils continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste et courageux. Amen, 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 amen.